L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un petit garçon qui rêvait de devenir, ou presque, une légende. Pas de super pouvoir, si ce n'est que sa curiosité et l'envie d'apprendre. Apprendre beaucoup, puisqu'il est devenu pilote d'avion et formateur à l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC. Dumas, bonjour. Loïc, nous sommes dans ta propriété, une grande et belle propriété. Pour une occasion, justement, tu vas nous parler de pourquoi et comment ce rassemblement. Bonjour Christian, écoute, sache que c'est un plaisir de t'accueillir ici. L'année dernière, quand on a ramené l'avion, on s'est dit après cette aventure extraordinaire qui a été un long travail, un travail de longue haleine, c'était quand même un travail exceptionnel de ramener un engin comme ça dans une propriété privée. Loïc, tu as une prédilection pour la marque Jaguar? Oui, tout à fait. C'était les voitures qui ont dominé le plateau automobile pour cette seconde édition, aujourd'hui. Alors cet avion, on dirait qu'il est tombé du ciel, mais non, ce n'est pas arrivé comme ça. Alors l'atterrissage a été effectivement un peu difficile avec les arbres. Et il faut savoir que cet avion, en fait, déjà quand il est arrivé sur son premier terrain à Castelnau-Magnoac, il est arrivé démonté par camion. La piste était un peu courte. Nous, on a fait la même chose. En fait, on l'a démonté et il est parti par camion, mais pas que. Il y a eu des allers-retours en voiture pour des petites pièces. Avant d'être à Castelnau-Magnoac, cet avion appartenait à l'armée de l'air. Il était sur différentes bases, notamment la célèbre base aérienne d'Avord. Et donc, après son service à carrière, car c'est aujourd'hui un vétéran, cet aéronef a été démonté et mis en exposition statique à l'aérodrome de Castelnau-Magnoac. C'était de coutume sur beaucoup de terrains en France. Alors il faut savoir que c'est un des derniers survivants qui appartenait à un aéroclub aujourd'hui. Les Flamands ont notamment transporté à plusieurs reprises le général de Gaulle. Ce flamand qui est en train de se poser est le numéro 240. Sa restauration a pris à ce groupe de passionnés et de bénévoles. Seul pour sauver ce patrimoine, c'est impossible, à moins que de gagner au loto. Alors, ça représente un coût pour son entretien même en statique. Bien sûr, c'est totalement négligeable par rapport à un avion en état de vol, mais c'est quand même beaucoup de travail. Il faut savoir que cet avion, en fait, quand il était menacé de ferraillage, j'ai pu l'acheter sur une somme symbolique, en fait. Pour une somme qui n'est pas grand-chose, car derrière, ce qui coûte, en fait, il faut savoir, c'est qu'une machine comme ça va être les moyens pour la déplacer. Car il faut des gros engins, des pelleteuses, du matériel, de la bonne sangle, quelques équipements. Et il faut aussi et surtout une bonne dose de motivation. Car ce sont des choses, moi j'estime personnellement qu'une fois qu'on a commencé à démonter, il faut finir. Ça nous a pris du temps car bien qu'on ait des amis qui sont dans l'aéronautique, on est quand même parti dans un sens dans l'inconnu. Donc on y allait de temps en temps et puis plus ou moins à des rythmes intenses. On a mis plus d'une année, en fait, il faut savoir, pour le démonter. Par contre, à contrario, que le remontage s'est fait en une journée. On s'y attendait pas, on a mis 2h30 à monter une aile. Au début, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver avant la nuit. Et après le repas du midi, l'autre aile est venue en 1h et ainsi de suite. À 18h, l'avion était remonté. Je dirais que c'est une maquette grandeur nature. En soi, il n'y a pas tant d'éléments que ça. Il faut se procurer la doc d'époque, mais ce qu'il y a, c'est que c'est des choses délicates. Vous êtes sur des pièces qui ont un certain poids. Beaucoup de précautions à prendre. Après, il y a tout un travail de préparation en amont. Il faut planifier des choses, que ce soit même l'environnement en dehors de l'avion. Par exemple,
il a fallu ouvrir le jardin, faire une grande ouverture de 12 mètres de large, faire passer les camions. Il a fallu aussi également contrôler la rue, que ce soit bien élagué aux abords. Et il a fallu faire des dalles en béton en dessous de l'avion. Et en fait, l'avion, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses autour. Notamment, quand on a démonté l'empennage, quand on a démonté les moteurs, des pièces comme ça, on ne va pas les poser n'importe où. Il faut les prévoir pour le transport. On a construit des bâtis. On a fait le projet aussi avec beaucoup de récup. On est parti dans des magasins d'abris de piscine et on leur offrait un pack de bière. Et du coup, en retour, on pouvait prendre des palettes qui faisaient plus de 5 mètres de long. On les coupait sur place avec une scie sabre. On les stockait dans la remorque et ensuite, une fois à la maison, ça pouvait prendre plusieurs jours à monter un bâti. Qui plus est, en plus de ça, comme c'est emmené à transporter, à prendre des virages sur un camion, il faut que les forces soient bien réparties. Le visiteur qui entre dans l'appareil peut s'exclamer « Mais c'est un musée, c'est du Jules Verne. Mais qui est donc ce capitaine nouveau ?» En fait, ce que je voulais, c'est que l'avion... Alors, il y a des choses, il faut savoir, c'est un des derniers exemplaires qui a ce style aluminium poli. Moi, je voulais qu'il soit comme à l'origine aluminium poli. J'ai voulu lui remettre le bleu, blanc, rouge sur la dérive, car l'armée de l'air, avec les années, ont commencé à enlever le drapeau bleu, blanc, rouge. Moi, j'y tenais, car c'est notre patrimoine national. Concernant l'intérieur, en fait, il y a eu un travail de recherche. Ce que je voulais, c'est qu'il ait un style vintage, mais aimant les Jaguars, qu'il ait une sellerie dans le style des Jaguars, notamment c'est une sellerie Jaguar, car je n'avais plus de sellerie d'origine. Une sellerie Jaguar. Ensuite, j'ai repeint simplement la cellule à nu avec un gris comme à son style d'origine. Par contre, j'ai modifié le tableau de bord, les couleurs pour qu'il soit plus lumineux, car à l'origine tout est noir, je trouvais ça assez sombre. Et il y a beaucoup de jeux des couleurs, par exemple le sol, la couleur du sol est différente de la couleur des parois des murs en fait. Pour casser, pour qu'on ait un effet davantage de relief, il y a du marron en bois. Il y a un meuble en acajou type marin parce que c'est pour rappeler le lien entre l'avion, l'aviation et la marine. Car la voiture, l'automobile, c'est une chose, et l'aviation et la marine sont des modèles encore différents. Ce sont des mondes encore différents. Et donc cet avion est un mélange de beaucoup de choses. Vous retrouvez aussi bien de la philosophie de voiture anglaise, de la sellerie Jaguar, du meuble, du mobilier marin, et tout naturellement un avion avec des instruments d'aviation. Au final, c'est un bijou, oui, on peut le dire, pour les personnes invitées à visiter. Et donc, est-ce que cela reste privé ou pas? Nous, on est dans un cadre privé, mais je dois avouer que depuis que l'avion est arrivé, les habitants sont très contents. Il y a beaucoup de gens de passage, notamment des randonneurs. Et dès qu'on est disponible, c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir faire visiter cet avion, de le faire partager à toutes les générations, car les enfants les adorent, les parents et les grands-parents adorent. Et le but, c'est de transmettre cela et de faire en sorte que ça puisse survivre le plus longtemps possible à travers les décennies. Et comme nous sommes que des passeurs dans la vie, notre passage sur Terre est court, le but sera ensuite de transmettre ce patrimoine. Donc le but est que ça dure le plus longtemps possible et ensuite le jour viendra un moment, j'espère que ça sera le plus tard possible, mais où il faudra se résoudre à le transmettre à d'autres personnes qui seront de nouveau les gardiens et qui devront ainsi de suite, à travers les générations, faire perdurer l'objet. Qui sait si un jour il y aura à côté une fusée, une soucoupe volante, des engins nouveaux. Oh, on n'est plus à ça près. On peut toujours rêver, des réalisations nouvelles verront le jour. Tout à fait, il faut savoir que dans la vie, on ne fait jamais vraiment rien tout seul. Si ça a pu se faire aussi, c'est grâce à mon ami Hervé qui a eu l'idée de récupérer cet avion à la base. Andrea Sogol et sa femme, membre de l'Aéroclub. Et ensuite, mon père, la famille et les amis qui ont aussi œuvré pour cela, car il faut savoir que ça a été une aventure technique certes, mais aussi une aventure humaine. Atterrissage un peu mouvementé sur la propriété. Nous attendions l'hélicoptère, mais à la dernière minute le pilote nous a fait faux bond. Du coup, les transports locaux ont été pris d'assaut.
tu me laisses les clés, ok? Je te le rends dans 4 ou 5 jours, ça va? C'est moi. Ou 4 ou 5 mois si tu veux. Merci. Qu'est-ce que je vois? Dites donc là, mesdemoiselles, là, vous savez que c'est ma voiture. De quel droit? De quel droit vous piquez ma voiture? Juste on retrouve la clé, on va y aller. Ouais, ben c'est ça, vous pouvez chercher. Hein. Alors dites-moi, ça vous plaît? Oui, ils sont bien jolies. Hein, elles sont belles, hein? Ils sont magnifiques. Ben, je me permettrai de vous dire que vous êtes aussi belles, mesdames. Merci, c'est gentil. Rayonnantes autant que ces carrosseries. Merci. Eh oui, il faut le dire. Je dirais que c'est moi, je dirais que c'est Mia. Ouais! Oh ouais, regardez-vous, regardez-vous. Oh yeah! Super! Fabuleux! Le pare-buff à l'avant est fait pour entrer dans la voiture des malfrats. C'est bien. Alors la voiture que vous voyez, ce véhicule est une inspiration des Mercedes et des Cette voiture est en fait de 1960. Il faut savoir que cette voiture américaine a un moteur V8. 7 litres 4 aussi. V8 de 7 litres 4 de cylindrée. Autant dire qu'il y a des canassons là-dessous. Cette voiture aussi est également une référence à la célèbre méchante de Disney, Cruella d'Enfer. Elle avait une voiture dans ce style. Donc ce véhicule, vous pouvez le voir apparaître dans un certain nombre de films. Vous avez aujourd'hui la chance exceptionnelle de voir un exemplaire. Vous pouvez applaudir fort Claude pour sa belle voiture. Eh bien, justement. Nous voici à bord de ce bolide qui fend les airs. On se prend pour Al Capone ou un riche mafieux sicilien sur des routes méditerranéennes. On roule pépère, donc à bord de ce véhicule qui est une Excalibur. Rien que le mot déjà il fait peur, c'est pour vous dire. Hein, c'est un synonyme de L'épée du roi Arthur. L'épée du roi Arthur, oui tout à fait. Alors bien sûr, moi dans le journalisme, j'ai toujours rêvé d'être dans des voitures mythiques. Jusqu'à présent, j'étais dans des voitures anciennes, style 1903 ou 1980. Mais celle-ci, elle a un charme, elle a un look. Bref, c'est très jouissif en quelque sorte. Claude, cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? Ça va faire 1 an. Seulement? Et tu en es content? Ah ben, écoute, c'est mon rêve. C'est ton rêve. Ça a la forme de la vraie Mercedes. Oui. Ça a la forme. Et comme je ne peux pas me payer la vraie, c'est des millions d'euros. Oui. Je me suis rabattu sur ce modèle. Mais écoute, je pense que tu as bien fait parce que le choix est judicieux. Il attire l'œil et le regard. Ça fait rêver tout simplement. Voilà. On ne vit qu'une fois. Et puis en plus, bien sûr, on ne le vit qu'une fois. Oui.
on peut rouler avec cette machine? Alors, moi, je roule tranquille, 80, 90. Non mais à combien on peut la pousser? Alors, ils sont à 10 ans 200, mais j'essaye même pas. Ah oui, d'accord, à 200. J'essaye même pas. Ouais, d'accord, ça fait peur, hein. C'est trop léger, la direction est trop sensible. Vers 84 à peu près, donc ça fait un petit moment. Alors pour la petite histoire, autre chose, l'avion est entièrement français, mais par contre les moteurs sont allemands. C'est des moteurs allemands de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin juste après, en cadeau de dédommagement, les vaincus ont dû fournir de matériel. Ils nous ont fourni des moteurs, c'est des moteurs 12 cylindres, avec 12 inversés chacun. Donc au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça, lui qui se parle. Hello. How are you? I'm fine. Nice to meet you. C'est pas qu'elle aime pas. C'est cuit dans 2 minutes, Jean-Louis. On n'a que le nom des fois. Bon alors Jean-Louis, tout se passe bien? Ah oui, pour l'instant on n'a pas à se plaindre, mais il faudrait qu'ils sortent un peu de l'apéritif. Oui. Parce que là-bas ils vont pas pouvoir remonter après. Ah, ça dépend où est-ce qu'ils vont, hein, forcément. Il faudrait aller à la table là. Oui, ça va marcher moins bien, quoi. Hein. Beaucoup moins bien. Bon, dites-moi, il y a ce qu'il faut pour manger à midi? Normalement, on devrait tenir Ouais. largement, je pense. Alors, nous sommes combien? J'ai pas compté. Un certain nombre. Normalement, c'était entre 80 aux environs. On sait pas trop exactement. Vous savez pas trop. Avec la chaleur, en Oui. plus il y a l'enterrement aujourd'hui, donc Oh, bon, ça on va pas en parler, d'accord. on n'en parlera pas. Oui, on en parlera pas. Donc il y en a qui n'ont pas pu venir. Bon, merci. Ah, on commence à voir les premiers clients, là, ils sont... Pas de fourchette. Il y a de la saucisse aussi qui arrive. Il y a de la merguez aussi qui arrive. Attends, j'arrive. Oh, ça ira. Bonjour, ça va? Très bien et toi? Ça va, merci. Vous le connaissez, ce jeune homme? Oui. Oui. Ah ouais, c'est le star. Mais bon, moi je le connais pas. Hein? Il n'est pas fréquentable. Non, c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce Gentil. qu'on fait ici? Bon, dites-moi les cuistots, là, est-ce que ça vous arrive de manger quand même? Oui. Ouais. Ah bon. C'est petit. Parce que vous nous nourrissez là, mais Oui, ça va. Les deux. en tout cas, c'est Ouais. très bon. Il y a ma femme aussi. Oui, c'est le ça c'est pour elle. Mais alors, dites-moi, vous faites table à part là? Non, Non. non, pas du tout. C'est parce que j'ai profité des chaises. Ah, voilà. Alors, moi, c'est pour Oui, ça. vous êtes bien là finalement. Oui, vous êtes très, très très bien. bien. Ouais. C'est comment votre prénom? Sylvie. Sylvie. Oui. Oh, ok, bon appétit Sylvie. Merci. Ah, ça me plaît, oui. Alors, qui avons-nous là en présence? Alors là, ça c'est ma meilleure amie d'enfance et ses filles. Elle est styliste et sa fille, elle est styliste, elle coud. Elle est vraiment dans tout ce qui est art, elle coud tout jusqu'au sac. Et elle,
Allez, elle va dire. Moi, je travaille dans la communication. J'ai un diplôme de graphiste et vidéaste. Et, la communication, mais moi aussi, je communique. Et j'ai un master en marketing. Eh bien, cher Loïc, merci de cette, non pas petite, mais grande présentation. Et en tout cas, je souhaite longue vie non seulement à l'avion, au terrain, à la famille, à tout le monde. Encore une fois, merci et bravo, bravo. En France, nous ne sommes pas capables de sauvegarder notre patrimoine. Redonner l'éclat à un objet, c'est lui accorder une mémoire. C'est ce que Loïc Dumas a entrepris avec ses amis, une tâche ardue, mais combien gratifiante. Le souvenir persiste dans toute sa splendeur.